Bonjour, Kwekwe. Nous en sommes à la 7e semaine du temps de Pâques, fête de l'Ascension, semaine de l'Ascension pour nous, qui nous conduira à la fête de Pentecôte la semaine prochaine. Pour la plupart d'entre nous, la fête de Pâques est déjà loin derrière dans le calendrier d'avril. Or, l'onde déclenchée dans la nuit de Pâques, le 5 avril, n'en finit pas de nous rejoindre. Pour comprendre l'Évangile d'aujourd'hui, retrouvons quelques expériences où nous avons ressenti la présence de Jésus. N'avons-nous pas été baptisés au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint? Ne sommes-nous pas de ces nations du bout du monde? Jésus s'absente. Il s'échappe des regards humains. Il entre dans un autre mode de présence, plus discrète, quasi secrète, au mystère de la vie intérieure. Jésus monte au ciel, d'où le Fils est descendu. Il entre chez lui. Il nous ouvre une passerelle d'ici à là. Il nous attend et nous prépare l'autre place, notre place. L'ascension est une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Le Seigneur est monté aux cieux. Le chemin est ouvert. Le Seigneur est monté aux cieux. Alléluia. Comme le printemps sur nous se lève un jour nouveau, comme le printemps, le Christ reviendra. Le Seigneur est monté aux cieux. Alléluia. L'Évangile d'aujourd'hui rappelle formellement la mission de baptiser toutes les nations. Nous avons été intégrés à la famille de Dieu par le baptême. Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Prions. Seigneur, tu t'effaces au regard de tes apôtres. Ton visage disparaît de leur regard. Alors, que faire? Que peuvent-ils devenir sans toi? Tu leur confies une mission quasi impossible. Aller de toutes les nations, faites des disciples. Aujourd'hui encore, notre Église nous appelle à cette même mission. Mais comment pouvons-nous réussir quand nous ne voyons plus ton visage? Quand nous avons le sentiment d'être seuls, isolés, voire méprisés. Tu nous promets ton souffle de confiance, de joie et de patience. Donne-nous d'ouvrir nos cœurs pour l'accueillir. En Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est monté aux cieux, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est déjà avec vous. Et avec toi aussi? Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur qu'elle me fasse vivre. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est monté aux cieux, Alléluia,
Alléluia. Semaine de l'Ascension, 40 jours après Pâques, que nous célébrons, nous, durant la semaine suivante. Le départ de Jésus, si vous voulez, l'absentement. Jésus se fait absent, mais il ne disparaît pas tout à fait, il fait une promesse de sa présence. J'aime beaucoup le petit extrait dans l'Évangile qui dit « Mais certains eurent des doutes ». Jésus s'efface, puis on dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Alors, l'ascension, c'est ce phénomène, ce récit par lequel on va réaliser et dire et raconter, c'est un narratif, pour raconter comment on passe de l'expérience de Pâques, Jésus est avec nous, on ne le voit plus. Alors, il n'apparaît plus. Non, la semaine dernière, il venait manger avec nous. Il est où, là? Alors, il y a une espèce il se fait absent, mais non pas sans avoir promis qu'il enverrait le souffle qu'on va célébrer la semaine prochaine. Alors, comment attacher ça à notre expérience quotidienne, je dirais? Alors, n'avons-nous pas souvent le sentiment que la tâche est trop lourde? Comment on va faire pour réussir? Alors, Jésus nous invite à accueillir une foi profonde, sereine, et comme une réponse à nos inquiétudes, il va faire une promesse. Nos incertitudes, nos doutes quant à nos capacités. Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour faire ceci? Est-ce que j'ai les talents pour faire cela? Est-ce que j'ai l'énergie pour faire ceci? C'est dur des fois de prendre une décision. Et là, Jésus nous dit cette petite phrase toute sereine qu'on a dans Saint Matthieu. « Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Tous les jours. Ça doit inclure toutes les nuits aussi. Alors, il est toujours avec nous, mais comment le découvrir? Et c'est là où on va avoir besoin d'un travail intérieur, de réfléchir, de trouver et je dirais, de renouveler cette expérience profonde. Je ne suis pas seul. Quelqu'un d'autre habite avec moi. Quelqu'un d'autre a fait de mon cœur sa demeure. Il demeure avec nous. Et il nous confie quelque chose de très important. Allez, dit-il, et non pas venez vous asseoir. J'aurais préféré ça. Venez vous asseoir, on va profiter de l'éternité. Il dit non, allez et annoncez la bonne nouvelle et faites de toutes les nations. Alors j'aime bien penser par ailleurs qu'il a un regard lointain et que depuis là-bas, à la Galilée, il nous voit ici au Témiscamingue. Alors c'est très, 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 très loin, mais j'aime bien penser avec poésie que Jésus nous voit déjà. Il nous voit en Amérique latine, il nous voit en Europe de l'Ouest, il nous voit en Afrique subsaharienne, il nous voit en Australie. Il voit l'humanité dont il aime déjà la culture et qui nous dit « Je vous envoie à tous ces gens-là » pour leur annoncer la bonne nouvelle, c'est que l'amour est notre seule part d'éternité et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, la fin du monde, ce sera quand? Qui peut prétendre le savoir? Mais Jésus nous s'engage à être avec nous, ce qu'on célébrera la semaine prochaine dans la fête de Pentecôte. Alors, s'il est vrai qu'il est toujours avec nous, il remplit donc notre vie, la terre, l'univers. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. L'Évangile de ce jour affirme que Jésus est vivant. Le souffle de l'amour qui est Dieu l'a relevé d'entre les morts. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus invite les disciples à aller de par le monde et y baptiser au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Notre Église annonce un seul Dieu en 3 personnes. Dieu est un amour qui subsiste depuis toujours, le Père. Dieu est un amour qui se fait voir en Jésus, dans l'histoire, le Fils. Dieu est un amour qui nous habite dans le souffle de l'Esprit pour toujours. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Par la foi, par les rites de baptême et de confirmation, Dieu s'engage avec nous sur nos chemins, quels qu'ils soient. Il marche avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois, Seigneur, tu es source de vie.
Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. La foi chrétienne affirme que Dieu, en Jésus, offre sa lumière pour éclairer la route de l'humanité dans sa marche vers l'avenir. Or, plusieurs de nos décisions et plusieurs des décisions des responsables de nos États obscurcissent le ciel. Nous nous faisons complices de nombre de tendances communes qui accentuent les changements climatiques, qui poussent les populations des pays du Sud dans la misère, qui favorisent la course aux armements. Pour que la lumière qui jaillit de Pâques éclaire nos consciences et nous inspire les courages nécessaires à la construction d'une société plus juste, Seigneur, prends pitié de nos complicités, prends pitié de nous, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Unissons nos cœurs pour déposer devant le Seigneur nos prières. Oui, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les Églises, dans la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens, on peut dire que l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ. Or, l'histoire ancienne et récente de nos Églises en montre des côtés non reluisants, pour le moins qu'on puisse dire. Afin que les responsables de nos Églises prennent les mesures nécessaires pour que la bonne nouvelle de Jésus soit rendue crédible, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les nations, l'État a pour mission de prendre soin des populations qui la composent. Or, plusieurs décisions retardent le développement d'une société plus juste et plus égalitaire, afin que les responsables des États prennent au sérieux le sens d'une démocratie participative, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes et les aînés, plusieurs jeunes manifestent une désespérance face aux fragilités de la vie. Ils ne sentent pas que Jésus est avec eux tous les jours. Plusieurs aînés manifestent des doutes par rapport à ce qu'on leur a enseigné dans le passé. Plusieurs disent s'être fait rouler par l'Église, le gouvernement, les caisses populaires. Ils ne sentent plus que Jésus est avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Afin que les jeunes et les aînés rencontrent des chrétiens et des chrétiennes qui leur inspirent confiance, qui leur manifestent comment Jésus est avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos villages, la saison d'été approche. Comment pourrons-nous montrer aux jeunes familles que Jésus est encore avec nous pour éclairer les routes de la vie? Prions pour que le Conseil témiscamien de la catéchèse suscite des initiatives qui dessinent le visage de Jésus. Chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous traversons des temps d'incertitude profonde. Viens encore à notre rencontre pour nous rappeler que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Au jour de l'Ascension, Jésus disparaît de nos regards pour tisser une alliance nouvelle et éternelle avec nous, avec tous ses enfants de la terre. Avec ses enfants de la terre, Dieu,
partage le pain du ciel avec ses enfants de la terre. Dieu partage sa vie. Pain de la vie pour les cœurs où se meurt l'espérance. Pain de Dieu, Jésus ressuscité, avec ses enfants de la terre. Dieu partage le pain du ciel avec ses enfants de la terre. Dieu partage sa vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur et d'une manière particulière aux intentions de Luc Bergeron et d'Arthur Dufour. Le Seigneur est avec vous. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est bon de dire merci Seigneur, car dans la fête de l'Ascension, nous rappelons l'absentement de Jésus qui va se rendre présent d'une autre manière par le secret intérieur que nous célébrerons dans la fête de Pentecôte. Te rendons grâce pour toutes les fois où nous sommes capables de ressentir au fond de nous et de palper ta présence au fil des heures, car tu as promis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Avec gratitude pour tous ces gens qui nous accompagnent au long de nos jours, nous te rendons grâce, nous te chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint Seigneur et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de bienveillance sur ce pain et sur ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, Ô Christ. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christ. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous te prions, les unes les uns pour les autres, avec le pape Léon, évêque de Rome, avec notre administrateur diocésain dans l'attente d'un nouvel évêque, avec Monseigneur Guy Boulanger. Te prions avec les familles qui se confient à nous et dont l'absentement de leurs proches est encore difficile à porter.
Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Sainte Marie et Saint Joseph, les saintes et les saints de vos familles, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Merci beaucoup, Miigwech. Ô Jésus, toi l'agneau qui enlève nos fautes, prends pitié, sois bonté, prends pitié de nos frères. Toi qui viens purifier nos cœurs, prends pitié du monde. Redis-nous aujourd'hui, ma paix je vous la donne. Redis-nous aujourd'hui, ma paix je vous la donne. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu. C'est lui qui enlève les péchés du monde et qui nous promet d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, tu restaures notre corps, tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Qu'est-ce qui peut nourrir l'espoir? Voyons voir au regard de l'Évangile de l'Ascension. Des gens se font proches des personnes endeuillées. Des gens chantent l'espoir d'un monde nouveau. Des gens initient des rencontres interculturelles. Je te dis merci, Seigneur, merci, grand Créateur. Je te dis merci, Seigneur,
Merci, grand Créateur. Je te dis merci, Seigneur. Merci, grand Créateur. Le mois de mai avance, le mois de Marie dans notre tradition. Jésus n'a-t-il pas été élevé par une mère? Elle lui a transmis la prière de sa communauté et la confiance en Dieu au temps d'épreuve. Reprenons l'humble prière qui traverse les siècles. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus s'efface au regard des apôtres, mais il leur promet une autre présence. Écoutons un extrait des premiers mois et des premières semaines qui ont suivi sa disparition. Au cours d'un repas que Jésus prenait avec ses apôtres, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici sous peu. Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Jusqu'aux extrémités de la terre, et j'aime bien penser que le Témiscamingue, c'est l'une des extrémités de la terre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Le Christ est vivant, alléluia, soyons dans la joie, alléluia. Que la promesse de Jésus se réalise en vos cœurs, afin que vous soyez de plus en plus capables d'accompagner vos proches dans les épreuves. Et que Dieu lui-même vous bénisse et vous garde, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Restez dans la paix et la bienveillance. Allez, allez, proclamez au monde la bonne nouvelle. Allez, allez, proclamer au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez, allez, proclamer au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour. Allez proclamer la venue du Christ, Jésus, Fils de Dieu parmi les êtres. Faites découvrir la source d'eau vive en désaltérant les assoiffés. Allez, allez, proclamer au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez, allez, proclamer au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour.